et les gens me revoient de retour. Alors je fais cette vidéo, j'avais pas réellement envie de la faire dans les faits, mais je me dis que je devrais la faire. Bon. Euh, En fait, je suis abonné, ce matin j'ai vu une vidéo, je suis abonné à une chaîne qui s'appelle Healthy American. C'est une chaîne qui est censurée sur cette plateforme, mais qui existe, qui a le don d'exister, qui a le droit à des petites bannières quand elle fait ses vidéos, la dame, elle a le droit à des petites bannières, hein, comme cette plateforme en a le secret. Et en fait, elle était en train de discuter, de faire une interview avec une personne. Donc la dame, il me semble qu'elle vit, elle fait américaine, elle vit aux États-Unis, en Californie. Et la dame qu'elle a interviewée, elle avait l'habitude de vivre en Californie. Et maintenant, elle vit dans l'État de Virginie. Donc, et elles expliquaient un petit peu quelle était la situation un petit peu sanitaire depuis un certain nombre d'années en Californie. Et alors, pour tout vous dire, ce qu'elle a dit, pour moi, c'était pas surprenant et il y avait rien de choquant en ce qui me concerne. Ce qui m'a, je dirais, interpellé et choqué, c'est que euh, c'est la première fois. Alors, j'ai déjà entendu certains témoignages, certaines personnes dire certaines choses, mais c'est la première fois que j'entends un témoignage de ce type et surtout la personne, elle a bien elle articule, elle présente bien le problème. C'est surtout ça. Et en fait, il se révèle que en fait depuis en gros, c'est une dame qui son fils est autiste, il a 29 ans maintenant. Et donc ce qu'elle explique, c'est que donc l'enfant est né, son fils est né, il est en parfaite santé. Donc en France comme en Californie, donc les enfants sont censés se faire injecter je sais pas combien de fois juste après la naissance et elle explique ce qui se passe dans les hôpitaux aux États-Unis. Je pense qu'en France on est très très proche hein, de ce qui se passe aux États-Unis quelque part. Et elle dit que donc son fils était en bonne santé jusqu'à temps que on lui demande de le faire injecter. Elle a eu une réticence et en gros ce qu'elle explique c'est qu'elle a refusé d'écouter son intuition qui lui disait ne le fais pas. Et elle s'est laissée bully, comment ça se dit harceler, embringuer dans l'affaire par à la fois par les médecins sur le lieu où, je dirais, l'injection devait être faite. Et donc ce qu'elle explique, c'est que ce qui est fascinant, c'est que, alors elle parle de la Californie, hein, donc elle dit que dans le temps, donc elle a cherché à comprendre ce qui se passait avec son fils, ok, et elle a mis en avant certaines choses. Donc c'est vrai que, donc, comme aux États-Unis, donc elle dit que depuis 1996, aux États-Unis, notamment l'État de Californie, parce que chaque État il se passe des trucs, ok, euh, c'est que depuis 1996, les laboratoires pharmaceutiques ont une immunité totale par rapport aux injections. Et c'est pareil, elle dit, et c'est aussi cette immunité, elle s'applique au personnel soignant. Donc entre guillemets, euh, alors moi je vous dis, hein, il y en a, il y a des messieurs et dames en blouse blanche qui le font sciemment, ils ont connaissance des faits, et d'autres qui le font innocemment parce qu'on leur a tellement retourné le cerveau qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ok. Et donc elle dit que ces gens-là ont une immunité, donc on ne peut pas les amener aux tribunaux. Même si il se révèle qu'il y a énormément de recherches, des études qui ont été faites qui prouvent qu'effectivement, il y a une relation de cause à effet par rapport aux injections. Et surtout, il ne faut pas les faire en bas âge. Et elle dit que ça équivaut à un long, je cherche mes mots hein, pour cette plateforme, ça équivaut à un long processus qui va enclencher une situation d'inconfort dans le corps. Alors ça commence, est-ce qu'elle dit, ça commence dès la naissance. Et effectivement, moi je suis d'accord pour dire aussi, ça continue à l'âge adulte, parce qu'entre guillemets, on nous apprend à mal bouffer, plus encore tout ce qu'il y a, tout ce qu'ils foutent dans la bouffe, qui font que dans les faits, vous pouvez pas être bien les gens. Vous pouvez pas être bien. Et donc ça se développe. Et elle dit que donc, quand elle a commencé à rechercher, elle s'est rendue compte que après, dans les années 80, soudainement,
le nombre d'enfants autistes a augmenté. Juste après que, effectivement, dans l'État, ils aient pris des mesures pour être sûr que tous les mômes ils se fassent injecter. Et elle explique qu'en 2020, il y avait quelqu'un, donc il y avait quelqu'un au Sénat en Californie qui avait essayé de présenter un projet de loi pour faire en sorte que les parents qui refusaient de faire injecter les enfants, ok, qu'on envoie la police chez eux et qu'ils soient injectés de force. Et aussi que tous les enfants, donc les enfants ne puissent pas être scolarisés à la maison, donc pour les ramener en milieu scolaire, parce qu'effectivement en milieu scolaire, il y a un processus qui fait que d'une manière ou d'une autre, on va leur demander de se faire, on va demander aux parents d'injecter de faire injecter les enfants. Donc ouais. Donc elle explique tout ça, la dame, et donc elle explique donc après dès les années 80, en recherchant, elle a découvert que le nombre d'enfants autistes avait augmenté depuis les années 80. C'est un truc de ouf. Elle dit que, et je regardais une autre vidéo ce matin, effectivement, les femmes et les hommes ont un problème de fertilité. Et pour elle, ce qu'elle a recherché, c'est qu'il y a un lien avec, entre guillemets, les injections. Ok. Et, et c'est un truc. Et comme je dis, elle l'articule bien. Alors, moi, je vous recommande, je vais vous laisser un lien sur cette vidéo. Alors, en sachant que c'est en anglais, bien sûr, mais avec YouTube, vous avez une option où vous pouvez regarder la traduction. Il y a les sous-titres. Vous allez dans Options, là où il y a la petite roue, vous choisissez sous-titres et vous choisissez traduction automatique, et vous allez retrouver le français. Et la dame, elle explique exactement ce qui lui est arrivé avec l'enfant, avec donc son enfant qui a maintenant 29 ans et donc qui est un autiste. Alors, je ne sais pas s'il rentre dans la catégorie son fils d'autiste profond, dans le sens que d'après ce qu'elle explique, il semble pouvoir interagir avec à la fois elle et l'ensemble des personnes qui l'entourent. Mais ce qu'elle dit à un moment dans la vidéo, c'est que dans les faits, son fils se comporte comme un enfant de 5 ans. Donc elle ne peut pas le laisser seul, il est toujours obligé d'être accompagné avec des gens qu'il connaît. Parce qu'autrement, il panique et c'est pas bon du tout. Mais il y a une forme d'interaction qui se passe avec donc son fils qui est maintenant âgé de 29 ans. Donc elle explique qu'elle est obligée de prendre soin de lui, donc le laver, le raser, compagnie, faire les choses au quotidien quoi. Donc les gens, ce que je fais cette vidéo pour vous dire que faut se réveiller les gens, parce que ce qui se passe en Californie, ça se passe dans le monde entier et ça se passe en France. Ok. Et si vous avez des enfants en bas âge, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, ou vous-même vous êtes, en tant qu'adulte, vous sentez que vous êtes en difficulté, d'un point de vue santé, peut-être que vous devriez regarder cette vidéo et voir ce qu'elle a, la dame, à dire, ok, qui a fait les recherches, qui fait apparemment des conférences, elle s'en va, elle fait, comment ça s'appelle? Ouais, c'est des conférences, elle s'en va, elle parle devant des gens pour alerter les gens. Donc je suppose qu'elle a une association caritative, plus encore le fait qu'elle est invitée. Voilà. Et ça fait donc ça fait plus de 20 ans qu'elle fait ça, quoi. Qu'elle essaye de dire aux gens, réveillez-vous, il se passe des trucs. Et les faits sont là, puisqu'il y a clairement les chiffres, il y a des études, il y a les chiffres qui sont derrière. Et malheureusement, personne ne dit rien, ou presque rien. Et surtout pas les gens qui sont habillés en blanc, qui ont des blouses blanches, puisque, entre guillemets, ils sont financés par les laboratoires pharmaceutiques. Et surtout aux États-Unis, c'est plus ils injectent les gens, plus ils gagnent d'argent. Et sur ce, je m'arrête là et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.